25 juin 1943. Lucien Crossi monte dans un train du STO, le service du travail obligatoire. Envoyé en Allemagne, il est affecté à la firme Schulze de Berlin. Il ignore qu'il ne reviendra pas et que sa vie va illuminer les ténèbres les plus profondes. Lucien naît à Aubervilliers le 15 février 1919. Baptisé tardivement, à l'âge de 8 ans, il forge sa foi dans le scoutisme avant de devenir un apprenti sérieux et appliqué en galvanoplastie. Le 2 novembre 1936, il rejoint le petit groupe qui lance la jeunesse ouvrière chrétienne, la JOC à Vincennes. Quelques mois plus tard, un pèlerinage à Rome et une audience avec le pape Pie XI marquent un tournant décisif dans sa vie. Bouleversé, il quitte son emploi de standardiste chez Kodak pour devenir permanent jossiste, déclarant « Je me prépare à un tel amour du Christ et de mes frères qu'il va jusqu'au sacrifice total. » Ses supérieurs au chantier de la jeunesse ne s'y trompent pas. Ils décrivent un meneur d'hommes au sens moral très élevé et à la volonté de faire. Devenu dirigeant régional, Lucien puise sa force dans l'Eucharistie quotidienne. Pour lui, c'est une nécessité logique, car comme il le dit à un camarade, comment donner le Christ sans le posséder au maximum avec soi ? Requis pour le STO, Lucien est envoyé à Berlin où il est affecté à la firme Schulze et aux côtés de l'abbé René Giraudet, il se donne à 100% pour conquérir l'âme de ses compagnons d'infortune. Responsable de l'action catholique pour le sud-ouest de Berlin, il brave la surveillance de la Gestapo et les infiltrations nazies pour organiser des rassemblements clandestins, jusque dans les bois de Rangsdorf. Son âme d'apôtre transparaît de manière émouvante dans ses lettres à son frère Jacques, lui aussi requis. Il se fait son directeur spirituel, lui écrivant « Jaco, mets le Christ dans toute ta vie. Offre ton rivetage, les moments pénibles, ce bruit infernal qui t'abrutit. » C'est dans cet enfer industriel que sa vocation se précise. Lucien rêve d'un sacerdoce missionnaire, mais il hésite. Il a peur que la soutane ne dresse une barrière entre lui et la classe ouvrière qu'il aime tant. Il décide alors de vivre un sacerdoce laïque. Il ne se mariera pas, choisissant le célibat pour appartenir tout entier à ses frères de misère. Le 26 août 1944, la Gestapo l'arrête à l'usine. Lucien ne tremble pas. Il revendique vaillamment son activité religieuse, se déclarant solidaire de tous les militants déjà incarcérés. Déporté à Oranienburg, Sachsenhausen, puis à Ravensbrück, il participe à une dernière réunion clandestine pour Noël. Là, avec 5 camarades, il accepte joyeusement d'être celui qui ne reviendra pas, tout en promettant de lutter de toutes ses forces pour survivre. Mais le corps finit par lâcher. Le 18 février 1945, affaibli et épuisé, il est jeté dans un convoi d'invalides vers le camp d'extermination de l'île de Barth. C'est là qu'il s'éteint le 27 mars 1945, consumé jusqu'à l'os. Sur un simple morceau de papier d'emballage, il laisse ses derniers mots, son testament. « J'offre ma vie pour la classe ouvrière. » Lucien Crossi est mort comme il a vécu, totalement donné. Son souvenir demeure celui d'un militant exemplaire, dont la charité fut le meilleur outil de l'apostolat. Reconnu bienheureux, Lucien Crossi est béatifié le 13 décembre 2025 à Notre-Dame de Paris, avec 49 autres Français morts en haine de leur foi, martyrs de l'apostolat. Une
production du diocèse de Paris. Cette série de podcasts est produite et réalisée par le service communication du diocèse de Paris avec la voix de Clémence de Vimal. Cet épisode a été écrit par Grégoire de La Touche à partir des ouvrages d'Armand Duval, Missionnaire et martyr, 51 témoins du Christ face au nazisme, aux éditions Salvator, et de Monseigneur Charles Molette, martyr de la résistance spirituelle, aux éditions François-Xavier de Guibert. L'enregistrement, le montage et le mixage ont été réalisés par Cyprien Truchot et Damien Morand.